Hello! On se retrouve aujourd'hui du coup pour ce vlog 1. Donc je viens tout juste de finir de tourner le vlog Reset qui a été un vlog un peu compliqué à tourner pour moi. En tout cas, je suis contente d'avoir eu cette discussion avec vous. C'était, je pense, important pour dresser un petit peu l'avant-après de la chaîne et puis pour vous parler de tous ces sujets qui me tenaient extrêmement à cœur. J'ai l'impression que là, ça y est, je suis repartie sur de bonnes bases pour pouvoir discuter avec vous des sujets à venir quoi pour l'année. Donc le premier sujet pour ce nouveau vlog, c'est évidemment le roman. Voilà, j'avais envie de discuter avec vous de ce qui s'était passé avec le roman, comment j'avais un petit peu déconnecté du livre, et comment là j'étais en train d'essayer de retrouver mon chemin vers l'écriture de ma romance contemporaine. Donc, ce qui s'est passé avec le roman. Donc, je regarde là, j'étais en train de regarder mon petit cahier, qui est mon cahier du coup du projet que moi j'ai nommé Arizona Dream. Donc oui, je sais, ça s'appelle comme le film, ça n'a absolument rien à voir pour autant, mais je l'ai appelé comme ça parce que j'avais besoin de lui donner un nom. Et puis comme ça, je trouve que pour vous parler du roman, c'est un peu plus facile, vous voyez un petit peu ce que c'est comme ambiance. Donc, le projet Arizona Dream, je l'ai commencé il y a 1 an. Si vous n'avez pas suivi ce sujet, donc je suis en train d'écrire une romance contemporaine entre 2 personnages. Une qui est franco-espagnole, qui habite aux États-Unis en Arizona, et un homme qui est acteur américain. Et en fait, ils vont convenir d'un mariage, de convenance, enfin d'un faux mariage, parce que mon héroïne a besoin d'un visa. Donc les tropes, c'est celui-ci, donc c'est le fake marriage, fake dating, ce qui est pas évident, je vous cache pas, parce que c'est pas forcément le trope que je lis le plus, c'est pas forcément en plus le trope que je trouve le plus correctement traité la plupart du temps dans les romances, donc ne me demandez pas pourquoi je suis partie avec ça. Ça me paraissait, au départ, être une idée excellente. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à écrire de façon un petit peu effrénée ce livre-là pendant plusieurs mois l'année dernière. Ensuite, je voulais vraiment, avec le NaNoWriMo, finir mon premier jet, et en tout cas écrire mes 50 000 mots. J'ai complètement planté cet objectif-là, et franchement, avec le recul, je le vis pas si bien que ça, donc cette année, je serai au rendez-vous pour le NaNoWriMo. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai eu beaucoup d'interrogations qui sont arrivées en fait autour du roman, parce que là, aujourd'hui, j'ai quand même écrit 75 000 mots, donc le roman, il est quand même bien entamé. Après, je suis même pas à la moitié du livre, donc le livre, il va faire 150 000 mots, je pense que la coupe à la fin, ça va être catastrophique. Mais quoi qu'il en soit, je pense que je m'étais bien organisée autour du roman, j'avais ma liste de chapitres, je savais où j'allais et tout. Et en fait, à un moment donné, j'arrivais pas à écrire la scène d'après. Et là, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est parce que vraiment c'est la scène qui pose problème, ou est-ce qu'il y a plus de problématiques avec ton roman que tu veux bien te l'avouer? Donc déjà, il y avait la première chose, c'était un problème autour de la tension. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Mon livre, il avait beaucoup de scènes d'intimité un peu spicy. Et en fait, j'avais envie de transformer tout ça pour en faire plutôt une tension qui arriverait avec la scène d'intimité comme un paroxysme. Parce que c'était plus cohérent, finalement, avec l'histoire que j'étais en train d'écrire. Pour autant, je ne sais pas du tout comment écrire ça, donc du coup j'étais un peu là, maintenant que tu t'es dit ça c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais? Et je pense que ce truc-là, ça m'a un petit peu empêchée de retourner dans le roman et de l'écrire, parce que j'étais un peu bloquée avec cette problématique-là, pour laquelle j'avais pas vraiment de solution. Donc je me suis dit, bah soit tu réécris tout le livre, ce qui m'a donné un peu envie de pleurer, soit tu continues à réfléchir à ton livre, et tu verras un petit peu comment les choses se décantent. Bon, les choses se sont pas trop décantées pendant plusieurs mois, donc décembre, j'ai continué à avoir cette espèce de truc en fond, en me disant bah non, je vois pas comment faire et tout. Janvier pareil, et puis là en février, je me suis dit bon attends, ça peut pas continuer comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est très drôle, c'est que j'ai repris mon roman par un biais complètement inattendu. En fait, j'ai regardé un film sur Georgia O'Keeffe, donc je vous montrerai Georgia O'Keeffe et des œuvres d'elle. Donc c'est une artiste américaine qui a une histoire vraiment très particulière que j'avais envie de vous partager, parce qu'en fait, c'est cette histoire-là qui m'a fait renouer avec mon roman, et je m'y attendais pas du tout. Donc en fait, Georgia O'Keeffe, c'est une artiste américaine qui a opéré à partir des années 30-40. En fait, c'était une jeune femme qui vraiment était passionnée d'art et tout, et qui un jour, une de ses amies a pris certains de ses
de ses œuvres et l'a envoyé à un galeriste à New York. Un galeriste qui était vraiment dans tout ce qui était art moderne, très avant-gardiste pour son temps, et qui est tombé complètement amoureux des œuvres de Georgia O'Keeffe. Donc Georgia, elle va ensuite aller à New York, elle va rencontrer ce galeriste, ils vont avoir une histoire d'amour extrêmement puissante. Lui, il va carrément quitter sa femme pour épouser Georgia, et il va aussi prendre en main complètement son art et sa carrière. Et ce qui va se passer, c'est que bon bref, ils vont avoir une histoire d'amour hyper tumultueuse et tout, presque abusive, avec vraiment une espèce d'emprise et tout. Et un jour, il va la tromper, Georgia, elle va tomber dans une espèce de dépression nerveuse, et elle va quitter New York, et elle va aller au Nouveau-Mexique rejoindre des amis. Et en fait, à un moment donné dans le film, on la voit ouvrir les rideaux, et regarder en fait ce désert là, complètement aride, avec cette couleur et cette lumière, et en fait, on la voit prendre vraiment conscience de son amour en fait pour cette nature sauvage. Et il faut savoir que ce moment fondamental dans la carrière de Georgia, elle va être, ça va être vraiment extrêmement puissant, parce que elle va parler beaucoup en fait de cette prise de conscience là, et même elle va finir par passer plus de la moitié de ses années à vivre au Nouveau-Mexique, alors qu'elle passe l'autre moitié avec son mari à New York, pour que, au final, un jour, elle finisse par faire carrément toute sa vie au Nouveau-Mexique, et c'est même là-bas qu'elle va avoir sa maison, et qu'elle va finir par décéder bien des années plus tard. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, je suis tombée sur une phrase d'elle, un écrit d'elle, où elle décrit la façon dont elle voit ce désert, ce que ça lui fait en fait comme émotion, et je me suis dit à ce moment-là, c'est exactement ce que Lola va ressentir en Arizona. C'est exactement ça. En fait, c'était exactement les mots qui me manquaient pour me dire pourquoi Lola est tombée amoureuse du désert d'Arizona. Et quand j'ai vu ça, ça a cliqué. Et là, j'ai eu envie de reconnecter avec mon histoire, parce qu'en fait, j'ai reconnecté avec les sentiments de mon personnage. Parce que j'ai eu envie, voilà, de me replonger à nouveau dans l'histoire, de faire parler à nouveau Lola, de lui faire dire des choses, voilà, sur son amour pour le désert et tout. Et j'ai été trop contente. Franchement, j'étais hyper émue, j'étais hyper contente, parce que je me suis dit, mais j'aurais jamais imaginé que ça revienne par ce biais-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ? J'ai commencé à relire des choses sur l'écriture, j'ai commencé à relire des choses sur mon roman, je me suis beaucoup intéressée à Georgia O'Keeffe, à sa vie et tout, c'est absolument passionnant, peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Et j'ai commencé à prendre des notes, donc dans mon super petit cahier que je vous montrais tout à l'heure. Donc mon cahier, c'est un carnet qui est divisé en fait par structure du roman. Donc on va avoir une partie un peu intrigue, structure, on va avoir une partie personnage, une partie lieu, une partie recherche. Et en fait, au fur et à mesure que je lisais des choses sur l'écriture, sur les romans, les romances aussi, et ben je prenais un petit peu des notes ici et là sur les petites choses que j'avais envie de rajouter au roman, les petites choses aussi que j'avais perçues comme étant pas forcément nickel. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis dit, ça y est, je suis prête à écrire ce livre. Seul petit problème, c'est que je me suis posé du coup la question, est-ce qu'il faut que je réécrive l'intégralité du roman, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'avais pas très envie, je ne vous cache pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, et ça c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure, c'est ce que je vais faire probablement là en début d'après-midi, j'ai décidé de me prendre un logiciel qui s'appelle Scrivener, qui est donc un logiciel assez standard a priori pour les écrivains. Alors moi je faisais ça dans Notion, hein, perso. J'ai un Notion où j'ai 75 000 mots dedans. Mon Notion meurt, je meurs, je pense. Donc vraiment, j'ai une page et j'ai tous les uns après les autres. C'était pas très organisé, c'était pas très professionnalisant, je vous cache pas, mais c'était pas non plus le but au départ. Et là, l'idée, en fait, c'est que Scrivener, il va vraiment m'aider à structurer ma pensée, à structurer tous mes chapitres, à pouvoir mettre des notes aussi dans mes chapitres, à leur mettre des statuts, à leur mettre des étiquettes. Bref, il fait un tas de trucs de dingue. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. On va se mettre sur mon ordi et je vous défilerai du coup Scrivener pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et mon idée, c'est de transférer déjà, dans un premier temps, tout le roman dedans, avec toutes les recherches que j'ai pu faire, toutes mes connaissances sur les personnages, tous les chapitres et tout. Donc ça, je vais faire ça aujourd'hui et demain, pour vraiment avoir une vision un peu claire de où j'en suis. Et en fait, ce que je voudrais faire aussi, c'est que dans chacun des chapitres, je voudrais les relire, et ensuite je voudrais prendre des notes sur la droite en disant
tout ce qui va changer par rapport à ma nouvelle vision pour le roman, les nouvelles directions que j'ai prises et tout ce que j'ai rajouté, notamment au niveau des personnages et de leur histoire personnelle. Donc voilà, l'idée c'est que je vais faire ça là pendant 2 jours, du coup pendant cet après-midi et demain. Il faut pas que je me laisse déconcentrer par la fin de la saison de Bridgerton, ok? Il faut que je regarde un ce midi et c'est tout, sinon je vais passer l'après-midi à faire ça et je vais pas avancer. Donc je vous montre ça tout à l'heure, et puis ensuite je vous explique un petit peu comment je vais organiser les semaines à venir par rapport du coup à la suite finalement de l'écriture de ce livre-là. Hello, je vous reprends du coup dans mon bureau, donc là on est face à l'ordi. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais m'occuper de transférer le roman comme je vous l'expliquais. Je vais tout mettre dans des sections et tout, et après je vous expliquerai un petit peu le travail que j'ai à faire plus concret sur la structure, lié notamment à une lecture que j'ai faite récemment. Donc je m'occupe de faire ça, je vous filme des petites captures, comme ça vous verrez un petit peu la tête que ça a, puis après on reparle du coup de la partie chapitre du roman. À toutes. Sunlight, all the earth she'll gaze upon. When you wake while you lie sleeping, when the working day is done. Through the windy, wild and barren, over mountain pass once more. Je viens de transférer du coup tout mon manuscrit dans Scrivener, donc désolée je suis un peu près mais c'est encore cette histoire d'objectif là. Du coup je vous montre un petit peu comment ça fonctionne directement dans le logiciel, comme ça au cas si ça peut vous intéresser ou si vous vous demandiez un petit peu à quoi ça ressemble, je vous montre. Donc très concrètement, je sais pas si ça vaudrait le coup qu'on voit ma tête, écoutez. Donc très concrètement en fait, ce qu'il y a c'est que quand on arrive dans Scrivener, on a juste trois on va dire dossiers qui sont du coup le manuscrit, les personnages et les recherches, et en fait vous pouvez ajouter un petit peu ce que vous voulez. Il y a aussi poubelle bien évidemment. Donc moi je les ai renommés parce qu'en fait ça s'appelait, c'était en anglais donc je sais plus, je crois que ça était marqué Draft, Characters and Research, j'imagine. Donc du coup j'ai un peu tout renommé, et moi je me suis rajouté un truc que j'appelle le parking, c'est un petit peu là où je vais stocker toutes mes idées. Donc j'ai des notes, j'ai la structure du livre avec toute la liste des scènes, tout ce qui est thème, le résumé et ce que j'ai nommé le personnel curriculum, c'est-à-dire tous les sujets un petit peu que je veux traiter dans mon roman et que je veux mieux comprendre pour être sûre de les traiter correctement. Du coup après on a toute la partie manuscrit, donc là c'est là où finalement c'est assez intéressant. Il y a aussi une partie personnage qui est très cool parce qu'en fait on peut faire des fichiers. Et ensuite dans synopsis, si j'ai bien compris, on peut rajouter des photos et après ça fait des espèces de cartes en fait quand on les met comme ça, voilà, avec la photo du personnage en question, et comme ça permet d'avoir un aspect assez visuel et de se souvenir finalement quels sont les personnages. Et je trouve que c'est pas mal parce que de temps en temps on se dit tiens qu'on a mis le personnage avec des cheveux roux et des yeux bleus et puis en fait on se souvient plus trop, et donc ça peut être pas mal de faire ça. Je pense que je vais rajouter des photos que je vais trouver sur Pinterest ou je sais pas où qui correspondront bien en tout cas à l'esprit de chacun de mes personnages, et comme ça je les rajouterai ici et ça m'aidera un petit peu. Je vais faire la même chose aussi pour la partie lieu. Alors attendez, là je suis dans le personnage, il est où? Ah il est là. Pareil, donc moi j'ai 3 endroits un petit peu clés qui sont l'Arizona, le Montana et Paris. Donc ça c'est pareil, il faut que je rajoute un petit peu des lieux, j'ai des recherches à faire sur les US, j'ai tout un tas de notes aussi. Je me suis fait aussi une playlist qui sont des choses que je veux écouter, et à la fin je voudrais juste avoir une playlist un petit peu genre les musiques que j'ai écoutées pendant que j'ai écrit mon roman. C'est un truc que je pense que je donnerai sur Substack pour vous donner une idée un peu de l'ambiance, on va dire, sonore de ce livre. Voilà, et donc comme je vous disais, la partie la plus importante c'est donc le manuscrit, donc on va revenir sur cette vision là.
donc qui permet en fait de diviser en plusieurs actes. Donc de base on a 3 actes parce que ça suit finalement la structure un peu standard d'un roman. Moi ce que je vais faire là comme travail, ce que je vais faire c'est que je vais reprendre plutôt la liste des scènes qui est ici. Qui est toutes les scènes que j'avais notées en fait, donc j'ai 33 chapitres plus l'épilogue, et ce que je voudrais faire, c'est m'assurer finalement que ça suit bien la structure d'une romance. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai lu la semaine dernière un livre qui s'appelle Romancing the Beat, que je vais mettre ici, de Gwen Hayes, qui était donc dans mes lectures à faire pour février, et en fait c'est un livre qui va vous expliquer un petit peu quelle est la structure standard d'une romance pour être sûr que votre roman tombe bien dans cette catégorie. Donc en soi, vous pourriez très bien je pourrais très bien ne pas suivre la structure et complètement m'en éloigner et dire je me fais ma romance à ma sauce. Mais comme c'est mon premier roman, j'ai aussi envie de bien maîtriser finalement les bases de comment on construit correctement une romance avant de m'en écarter complètement. Déjà que moi j'ai pris un parti pris qui est que j'ai un double point de vue, donc j'ai et le point de vue de Lola et le point de vue de Spencer, qui sont mes 2 protagonistes, qui déjà est un petit peu plus complexe que si je m'étais lancée en faisant juste une romance avec un seul point de vue, évidemment j'ai envie de vous dire, que du coup en termes de structure je veux être sûre de pouvoir me rattacher à quelque chose d'existant et qui est un petit peu cadré. Donc dans Romancing the Beat, elle a en fait listé donc au départ quelques éléments clés pour dire que c'est une romance. Donc l'élément le plus important c'est que ça finisse bien, donc de ce côté là moi il n'y a pas de sujet, c'était bien le cas. Et après en fait elle a listé ce qu'elle appelle des beats, c'est-à-dire vraiment des moments de la romance que l'on doit un petit peu suivre pour avoir un peu une sensation de déroulé un peu naturel d'une romance. Donc moi ce que je voudrais faire c'est vérifier que j'ai pas manqué en fait des moments clés. Après, j'ai pas non plus envie que ma romance tombe dans une structure complètement cliché qui ressemblerait un petit peu à une comédie romantique qui passerait sur la 6 le samedi après-midi. Donc je vais voir ce que je garde et ce que je garde pas, parce que à la fin par exemple elle avait mis un exemple dans son livre où elle avait écrit elle-même en fait un peu un résumé long d'un livre, et elle avait en fait mis à chaque fois voilà ce qui se passe là, voilà ce qui se passe là, voilà ce qui se passe là, en reprenant sa structure. J'avais trouvé ça assez intéressant. Je pense que franchement c'est un très bon livre, je trouve que c'est le seul livre pour l'instant que j'ai lu qui est vraiment spécifique à la romance, et ça c'est plutôt cool parce que les autres souvent ils sont assez généralistes mais ils nous donnent pas de structure à suivre, donc c'était plutôt sympa de ce côté là. Après ce que je reprocherais à ce roman là c'est que ça va pas quand même très en profondeur, donc c'est un peu je vous donne une liste, mais ensuite vous vous débrouillez quoi. Donc écoutez, c'est déjà pas mal. Donc je vais prendre cette liste, je vais renoter du coup les informations qu'on est censé avoir dans chacun des bits, et ensuite je vais vérifier avec ma liste que je suis bien. Et dans ce cas-là, ce que je ferai ensuite, c'est que je re-rangerai du coup dans acte 1, acte 2, acte 3 mes différents chapitres pour que tout soit au bon endroit. Et voilà. En fait, le seul truc je pense que j'avais pas fait quand j'avais fait ma liste de scènes au départ, c'est que j'ai fait ma liste de scènes un petit peu comme un peu de façon visuelle, c'est-à-dire que je voyais des scènes et je me disais il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais en fait, j'ai pas donné de purpose, d'objectif à chacune des scènes pour que vraiment elles servent le récit. Donc c'est un peu ça que je veux refaire là, avant de me plonger dans le roman, de tout relire et de prendre des notes comme je vous l'avais expliqué sur les premiers chapitres. Du coup je pense que ça va me prendre quand même pas mal de temps, donc je vais me mettre sur ça. Ensuite je pense que j'en aurai plein la tête et je vais m'arrêter et je vais me faire certainement une session de lecture sur La Sorcière Écarlate parce que j'avance pas trop dans ce livre et qu'il serait temps de m'y remettre. Voilà, donc sur ce, à plus tard. Leaving from St. Louis, headed for the coast, no telling when or if you're coming home. And half the time you knew me, you were out there on the road. It's a wonder that we've come this far at all. When the heather's blooming on the mountainside and the north wind blows across the great divide,
Donc, parce qu'en fait, je vais refaire un petit peu la structure de mon roman. Donc, j'espère que le son, ça ira et que vous n'entendez pas trop ma machine à laver, sinon je suis vraiment désolée. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en relisant du coup Romancing the Beat et en faisant en fait un peu la structure qu'elle proposait du coup l'autrice pour bien écrire une romance, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient là dans mon roman, mais qui étaient peut-être pas au bon endroit. Et surtout, je pense que j'avais pas assez creusé le pourquoi chacun des protagonistes ne veut pas rentrer finalement dans cette relation, ne veut pas tomber amoureux, ou en tout cas ne pense pas que ce soit le bon moment pour lui. Parce que je pense que j'avais proposé trop de choses pour chacun des personnages, il y avait trop de sujets en fait. Il faut peut-être que je réduise un peu pour avoir une seule conviction extrêmement forte qui les amène à être pas en contradiction, mais à entrer un petit peu en combat contre le fait de tomber amoureux, pour être sûr qu'en fait tout l'ensemble des scènes ensuite prennent une teinte particulière. Je suis en train de lire Ton monde et le mien de Abby Jiménez. Et en fait, c'est marrant, quand je l'ai lu, je me suis vraiment fait cette réflexion, je me suis dit, mais en fait, les deux personnages se disent qu'ils ne peuvent pas être ensemble parce que l'autre fait pas partie de sa classe sociale. Et vraiment, ça teinte l'intégralité de tout ce qu'ils pensent par rapport à l'autre, de toutes les interactions qu'ils ont l'un avec l'autre. Et j'ai trouvé que c'était hyper cohérent, et en fait, cet effet miroir était hyper intéressant. Et du coup, en relisant la structure et tout, j'ai réussi à me dire « Ah oui, ça c'est ce moment-là, ça c'est ce moment-là et tout ». Et je me dis, il faut vraiment que mon roman suive comme ça cette structure-là pour être sûr que ça soit bien clair en fait pour le lecteur et qu'il se dise bien « Ah ok, je comprends quelles sont les réticences de Spencer, je comprends quelles sont les réticences de Lola et je comprends comment ça influe en fait sur la façon dont ils vont voir leur relation à l'un avec l'autre. » Donc là, je pense que ça explique aussi peut-être les difficultés que j'avais avec mon roman, parce que en effet, j'avais plein de moments clés en fait dans mon roman, mais je pense qu'ils étaient mal dispersés de telle façon à ce que les choses s'emboîtaient pas forcément correctement les unes avec les autres et n'avaient pas aussi le bon intérêt pour soutenir la structure. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est que je pense que je me suis un petit peu emballée, il y a peut-être un petit peu trop de choses dans le roman, que limite en le simplifiant un peu, en enlevant des des éléments perturbateurs, des protagonistes un petit peu négatifs et tout, potentiellement, l'histoire elle sera plus forte et plus solide à la fin, parce que je me suis vraiment concentrée sur certains éléments et j'ai vraiment construit autour de ceci, plutôt que d'en avoir 5, 6, 7 et qu'à la fin on est un petit peu perdu, on sait plus ce que j'ai envie de raconter en fait. Donc je vais faire l'exercice là, j'ai pris du coup des petits post-it, j'ai pris mes feuilles et tout. L'idée en fait c'est que je vais remettre les 4 grandes sections que propose du coup Gwen Hayes dans son livre, qui sont du coup intro setup, falling in love, retreating from love et fighting for love. Et en fait dans toutes ces sections là, je vais mettre toutes les idées que j'avais et je vais revérifier du coup que je tombe bien dans les bonnes scènes. Donc voilà ce que je vais faire, je me suis mis dans le salon parce que j'avais envie de travailler un petit peu en mode analogique, là j'avais pas envie d'être sur mon ordinateur. Et j'espère du coup que je vais parvenir à faire tout ça. Donc écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Bye! I don't wanna sit around and wait. Thin skin, I'm underwater. Is this really happening? You stay silent, you don't mind. Hello! On se retrouve aujourd'hui, du coup on est le lundi 9 mars. J'espère que côté son ça ira, parce que je suis dans mon bureau et qu'en vrai il faut que je passe plus de temps ici, parce que c'est ici que je travaille, donc je peux pas non plus toujours me balader partout dans l'appartement. Donc là j'essaye un petit peu plus de vlogger dans mon bureau, on verra ce que ça donne. Sachez néanmoins que j'ai commandé un nouveau micro qui arrivera a priori aux alentours du 25-26 mars. Donc ça devrait aussi régler un petit peu ce problème-là, donc écoutez. Le prochain vlog sera peut-être le vlog de la qualité, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Donc voilà. Désolée si la qualité audio n'est pas top sur cette portion du coup. Je vous reprends du coup, après mes vacances, ça m'a permis de me poser un petit peu, de poser mes idées et tout, et de savoir comment j'avais envie de m'organiser sur les prochaines semaines. Donc cette semaine finalement, ça va être la semaine où je vais vous filmer encore pas mal de petits contenus pour ce vlog un peu reprise du roman. L'idée c'est qu'à la fin de la semaine, j'ai recommencé vraiment à écrire et que après je sois un petit peu en train de dérouler finalement mon brouillon.
Pour faire ça, j'avais besoin de faire 2 choses. Donc la première, c'était une restructuration des chapitres, donc ça je l'ai faite, vous savez, avec le livre là, Romancing the Beach, je vous avais montré, je pense, des captures. Le problème, c'est que maintenant, j'ai tout ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai des feuilles volantes, j'ai des bouts de notes qui traînent pour les deux côtés, j'ai plein de post-it et tout, donc il faut absolument aujourd'hui que je passe un peu de temps à reprendre mon tableau Notion là, avec tous mes chapitres et à finalement venir le modifier, quoi. Donc je pense que je vais quand même laisser la colonne de base avec mes chapitres de base de ce que j'avais mis et je vais mettre les changements et comme ça dans Scrivener ça me permettra de faire de remettre du coup mon chapitrage au propre. L'idée elle est double. En premier lieu, c'est de pouvoir avoir une structure qui colle beaucoup mieux avec la nouvelle façon dont j'ai pensé le roman. Qui pour moi est beaucoup beaucoup mieux que la précédente, enfin Dieu merci j'ai envie de vous dire, parce que elle va beaucoup plus en fait aider mes personnages à évoluer et aussi j'ai beaucoup plus le sentiment que chacun des chapitres va servir un objectif qui est clair et précis et je pense que c'était vraiment ce vers quoi je tendais avec cet exercice que j'ai fait là, la semaine dernière. Après, le truc qui était génial sur l'exercice, c'est vraiment de l'avoir fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai fait vraiment à chaud, j'étais à fond, sous caféine et tout, là, j'ai tout posé à plat, je l'ai fait de façon très physique avec des post-it et tout, je me suis posé des questions, je marchais, je parlais en même temps et tout. Et je pense que cette version très physique de l'exercice était très très bien, parce que c'est vraiment comme ça que je réfléchis le mieux. Après, ça a été bien finalement de laisser un petit peu le temps, entre le moment où j'allais faire la structuration finale et cet exercice-là, parce que en parlant finalement avec mon mari notamment, ça m'a permis de voir aussi les trucs qui manquaient. C'est-à-dire qu'il y avait des points ici et là dans les chapitrages où il manquait finalement des interactions, il manquait des moments qui permettaient de vraiment solidifier la relation entre mes personnages, et ça, je pense que si j'étais partie de je fais l'exercice et je le note au propre et je déroule, je l'aurais pas forcément vu. Donc ça m'a appris quelque chose, ça m'a appris que finalement, quand je travaille sur le roman et que j'arrive à des points clés comme là par exemple sur le chapitrage, c'est bien de pas tout faire dans l'euphorie en fait, vraiment, ou dans la frénésie, c'est-à-dire vraiment de travailler et de prendre un vrai temps pour laisser les choses se poser, parce que c'est là en fait que mon cerveau va débloquer des trucs que je voyais pas forcément, que j'avais pas forcément, même en ayant l'exercice sous les yeux. Donc ça c'est une bonne leçon pour moi, ça va me permettre aussi de me dire voilà pour les prochaines fois comment je ferai les choses, je laisserai du temps en fait entre chaque morceau de travail, on va dire, du livre. Le deuxième point aussi que je veux absolument avoir fait aujourd'hui, c'est réécrire finalement les conflits de mes personnages. Il faut savoir du coup que mon livre, normalement il fera partie d'une saga avec 5 tomes, c'était ça l'idée, parce qu'en fait on va suivre 5 amis d'un même groupe, et l'idée c'est que je raconte l'histoire d'amour d'un chacun des amis à chaque tome. J'ai envie de vous dire pourquoi se lancer dans un truc simple quand on peut faire compliqué. Et donc, il y avait plusieurs petites choses qui n'allaient pas. Donc, en premier lieu, sur ce tome 1, moi j'avais un problème avec mon personnage masculin, je pense que je vous l'avais déjà dit, qui n'avait pas, en fait, une évolution assez forte à mon goût, grâce à la relation qu'il allait avoir avec mon héroïne. Donc ça, c'était un problème parce que elle avait vraiment, en fait, un avant-après sa rencontre avec lui et son évolution, en fait, de sa vision de l'amour, mais lui, c'était pas forcément le cas. En tout cas, je trouvais pas que les traumas que je lui avais associés, Lola pouvait y faire quoi que ce soit. Enfin, en fait, en vrai, je pense que c'était des traumas qui étaient beaucoup plus liés à son boulot, sa propre perception de lui-même, etc. C'est des choses sur lesquelles elle pouvait un petit peu l'aiguiller, mais je voyais pas un vrai avant-après, finalement, clair et précis, grâce à sa relation avec elle. Donc du coup, ça, c'est pareil, c'est des choses que je suis venue un petit peu modifier, et forcément, ça a eu un impact sur le chapitrage. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça vaut le coup de laisser passer un petit temps de repos. J'espère que vous n'entendez pas trop mon sèche-linge derrière, c'est un bonheur. Et par ailleurs, la deuxième chose, c'est qu'en fait, tous les personnages qui gravitent autour d'eux, j'avais envie de laisser voilà, des petites choses en gros pour donner un petit peu un avant-goût de ce qu'on verra dans les prochains tomes, et surtout avoir une certaine cohérence, parce qu'il y a des personnages voilà, qui vont graviter autour de notre couple, qui seront du coup les héros des prochains tomes, et il faut finalement
que leur personnalité ne change pas du tout au tout entre le tome 1 et le tome 4 par exemple. Donc ça m'a obligée à passer un petit peu plus de temps sur ce groupe d'amis-là, donc dont Lola fait partie, pour que chacun ait bien sa personnalité, ait bien son background, etc. et tout. Donc j'ai pris pas mal de notes ici et là, notamment papier, et donc là, aujourd'hui, je m'occupe de faire le chapitrage, je m'occupe de refaire tout ce qui est un petit peu carte de personnage, et comme ça, demain, je me concentrerai sur la partie relecture des chapitres actuels et annotation. Mais ça, je vous en reparlerai du coup demain matin. Voilà. Sundown and salty cheese. It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. Still acting like a child, feeling like nobody gets it. I always start these fights, don't hate my guts right now, 'cause I'm still figuring it out. You're the silver Le 10 mars, donc je vous reprends ce matin. J'ai hyper bien bossé hier, j'ai bossé jusqu'à 19h environ sur les deux sujets dont je vous ai parlé, donc les personnages et la structure des chapitres. Franchement, les personnages, il a fallu que je m'arrête à un moment donné parce que j'ai bossé genre 2-3 heures dessus. Et en fait, le problème, c'est que j'étais en train de commencer à écrire toutes les histoires de tous les personnages secondaires qui vont interagir, qui vont être dans les prochains tomes et tout. Et là, je me suis dit, mais canalise-toi, parce que du coup, je commençais à noter des trucs, puis je commençais à noter des bouts de chapitres pour le prochain tome que j'avais déjà commencé à écrire, en fait. Parce que je l'avais écrit... En fait, j'ai commencé par le tome 2, étonnamment, et ensuite, je me suis mis sur le tome 1. Donc le tome 2, c'est pareil, je dois avoir 15-20 000 mots, je pense, qui traînent de bouts de chapitres ici et là. Bref. Donc je me suis dit, écoute, canalise-toi, là, on est sur Lola, Spencer, tu peux pas partir trop en cacahuète. Donc du coup, je me suis concentrée sur mes deux personnages. Et ensuite, j'ai fait toute la partie chapitrage. Et en fait, c'était assez intéressant. Ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai pas gardé mes chapitres de base, j'ai vraiment réécrit totalement le truc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'essayais trop de rester dans la structure initiale en rajoutant des choses. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai dégommé juste un chapitre en disant, mais en fait, ça sert à rien. Et je me suis sentie beaucoup mieux parce que je me dis, bah oui, ça s'enchaîne mieux et tout. Donc, mais vous savez, le côté un peu j'efface le chapitre, alors que je l'ai pas encore effacé, parce qu'il est toujours dans mon Scrivener, mais juste le côté, genre, ce truc n'existera plus alors que je l'avais pensé initialement, c'est toujours un peu étrange et c'est toujours un peu effrayant, parce qu'on se dit, mais ça se trouve, c'était hyper bien, machin. Bref. Donc, en fait, ce que je me rends compte avec cette structuration de chapitres, c'est que je pense que j'avais vraiment besoin, finalement, d'avoir une structure assez claire de où m'emmène l'histoire et comment s'enchaînent les événements. Après, je sais qu'à l'écriture, il y a des choses qui vont changer. Là, j'ai vraiment une alternance de chapitres Lola, Spencer et tout. Et je sais que par moment, ça va peut-être changer un petit peu. Il va y avoir peut-être 2 fois Lola, 2 fois Spencer parce que finalement, peut-être les chapitres vont être un petit peu longs, je vais être obligée de les découper et tout. Après, je voulais quand même retomber sur un nombre de chapitres qui était un peu plus digeste. Parce que là, vu comment j'étais partie, je pense que j'en aurais eu 45. Donc là, je voulais un truc entre 30 et 35, donc je suis à 33, je crois, 34 avec l'épilogue. Donc ça me semble pas mal. Mon problème à moi, c'est, comme toujours, la concision, c'est-à-dire que dès que je pense à un chapitre, en fait, j'écris tout dans les moindres détails et c'est vite très long. Donc je pense que pour le premier jet, je vais pas trop me prendre la tête avec ça, c'est-à-dire que je vais continuer avec cette espèce de flot de mots, et puis à la réécriture par contre là il va falloir à mon avis que je coupe pas mal et que je refasse mes chapitres pour qu'ils soient un petit peu plus denses en action et que les choses s'enchaînent plus correctement. Donc voilà, c'est un peu c'est plus compliqué que ce que j'aurais imaginé à faire, mais à la fois je trouve que c'est cool de le faire alors que j'ai déjà écrit une partie du livre. Parce que finalement je connais mieux mes personnages, j'arrive mieux à les visualiser, j'arrive mieux à voir les scènes et tout, et je me dis ok, il y a des choses qui fonctionnent pas, finalement que j'avais écrites mais ça a plus trop de sens par rapport au caractère du personnage qui a un petit peu évolué. Donc en fait c'est rigolo, mais j'ai un peu cette impression que quand j'écris les personnages, en fait ils se dévoilent un peu à moi.
et je les découvre en fait en même temps que j'écris leur vie, quoi. Donc c'est assez rigolo, mais en gros voilà, je dirais que c'est un processus qui est assez fluctuant et qui a tendance un petit peu à bouger, on va dire, pendant l'écriture même. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre que le prochain tome, je ferai de la même façon. Je pense que d'avoir fait vraiment la structure en chapitres, mais sans m'être posée dessus vraiment sérieusement, en prenant le temps, c'était peut-être pas la bonne chose à faire, parce que là, vous voyez, sur les 50 000 mots que j'ai écrits, je pense que je vais peut-être en dégommer la moitié, quoi. Donc, un peu les boules. Bref, pour le tome 2, je pense que je passerai beaucoup plus de temps avec mes personnages, à m'assurer que j'ai bien compris qui ils étaient, ce dont ils avaient besoin au sein de cette histoire, pourquoi cette relation en fait allait les nourrir, allait les faire changer et tout, avant de me lancer finalement dans toute cette partie un petit peu structuration des chapitres, et du coup je déroule, j'écris et tout, quoi. Donc voilà, bon, moi ça me donne des leçons, je pense que je vais me faire un petit fichier comme ça avec un peu toutes les leçons apprises pendant l'écriture de ce premier tome. Voilà, du coup ce matin, je voudrais repasser 1 heure sur mon chapitrage, m'assurer que tout ce que j'avais en tête a bien été inscrit, parce qu'à force, à 19h, j'étais un peu crevée, donc je sais plus trop ce que j'ai marqué. Donc il faut que je relise tout pour vérifier que tout aille bien. Ensuite, j'ai un rendez-vous médical ce matin, et je sais pas trop comment ça va se passer, donc soit je vous reprends en fin de journée parce que j'ai continué à écrire, soit j'étais au bout du Rolls, et dans ce cas-là, je vous reprendrai que demain matin. Voilà, donc écoutez, je m'y mets parce qu'il est l'heure. Donc c'est parti. Because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's Hello, just a on se little retrouvait le mercredi 11 mars. Je vous ai pas repris hier, parce que l'après-midi était un petit peu compliqué. En fait, hier matin, je me suis fait poser des aligneurs, et hier après-midi, j'avais vraiment, vraiment mal. Donc du coup, j'ai fait un break. J'ai bossé quand même sur tout ce qui était structure, comme je vous l'avais expliqué. J'ai bien relu tout, bien remis tout dans le bon ordre. Même côté scrivener, j'ai remis les chapitres au bon endroit et tout, pour voir un petit peu le travail qui m'attendait. Je me suis rendu compte du coup que j'avais environ 33 chapitres plus un épilogue, donc ça me paraît assez cohérent avec mon envie de faire entre 30 et 35 chapitres, comme je vous l'avais mentionné. Mais du coup voilà, après à un moment donné j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs et tout, donc j'ai préféré m'arrêter en fait et faire autre chose, plutôt que d'essayer d'écrire, et puis d'écrire des trucs pas ouf, parce qu'en fait j'avais vraiment pas la tête à ça. Donc aujourd'hui néanmoins, j'ai bien avancé, parce que en fait j'ai voulu continuer une scène qui est en fait une scène assez primordiale finalement au livre, parce que c'est une scène d'amour, donc du coup c'est quand même une scène un peu pivot dans la relation entre les deux personnages. Mais je me suis rendu compte en fait que c'était hyper compliqué pour moi d'écrire cette scène, alors que j'étais plus du tout... Enfin, je connaissais plus mes personnages, en fait, je les connaissais plus aussi bien qu'il y a quelques mois, parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas écrit. Donc, j'ai pris la décision de relire un peu les premiers chapitres, et en fait, en faisant ça, forcément, j'ai eu envie de corriger plein de trucs pour que ça s'aligne beaucoup mieux avec la nouvelle direction du roman. Donc, je pensais pas faire ça au départ, parce que je me suis dit, si tu te lances dans la correction, tu vas vouloir tout corriger et tout. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça m'a fait vraiment du bien, parce que ça m'a permis de réécrire des passages, ça m'a permis de restructurer des choses, et en fait je suis beaucoup plus à l'aise, parce que je trouve que mes personnages, du coup, ils sont beaucoup plus cohérents avec ce que je vais leur faire vivre, et surtout, leur personnalité est beaucoup plus claire. Et je pense que c'était ça qui était vraiment problématique dans ma première écriture, c'est que j'étais partie avec une espèce d'idée un peu vague de mes persos, mais... comme elle était tellement vague que par moments, en fait, je pense qu'ils avaient des réactions et tout, où
où j'étais toujours un petit peu en train de me questionner, alors qu'en fait là, comme j'ai beaucoup plus pris de temps avec eux, à vraiment me questionner sur pourquoi ils ressentent ça, et pourquoi ils ont cette idée-là, et pourquoi leur relation va les faire évoluer, et comment ça va les faire évoluer, etc. Et bah du coup, j'ai trouvé que la réécriture se passait beaucoup mieux, parce que c'était plus évident pour moi comment ils allaient réagir ou non. Donc j'ai fait ça, j'ai fait le chapitre 1 et 2, donc c'est-à-dire l'introduction de Lola, l'introduction de Spencer. En lisant un autre chapitre, je me suis rendu compte que l'introduction de Lola, j'allais encore la faire évoluer pour la rendre un petit peu plus solide, parce que là, je trouvais qu'au départ, c'était un petit peu... Il y avait un côté un petit peu fantasque, et c'est sympa, c'est assez rafraîchissant et divertissant, mais je voulais rajouter d'autres éléments, notamment par rapport à un personnage en fait qu'on voit dans cette partie-là, mais qu'on ne connaît pas encore, et j'avais envie de rajouter un peu d'éléments de contexte pour comprendre un petit peu d'où il sort et pourquoi ils se connaissent en fait. Et ça, je l'avais fait dans une autre partie, qui était une partie que j'avais réécrite déjà, et que j'avais trouvé trop bien. Enfin là, en relisant, je me suis dit, mais oui, en fait, cette partie est nickel, et donc en fait, je vais la prendre et je vais la disposer dans l'intro de Lola, mais ça va me faire encore changer un peu le chapitre. Voilà, ce qui est intéressant, je trouve quand même aussi avec Scrivener, petit point de détail, c'est de voir chapitre par chapitre combien de mots je fais. Et en fait, je suis aux environs de entre 3000 et 3500 mots, et je sais pas du tout si c'est un nombre standard. Oh, si c'est un nombre standard avec les aligneurs, pas facile. Je ne sais pas si c'est un nombre standard du coup pour un chapitre ou pas, donc je vais voir au fur et à mesure des chapitres, et ça va peut-être aussi me donner une idée pour bien découper mes chapitres, et que j'ai pas des chapitres par exemple qui fassent 7000 mots, parce que là, j'ai un peu l'impression que c'est le cas, j'ai un peu l'impression que j'ai des chapitres qui font 2400 mots, des chapitres qui font 4000 mots, des chapitres qui font 7000 mots, et donc ça va peut-être aussi me permettre de remettre un rythme un peu plus égal à travers le livre, et ça je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est bien que j'ai du coup que 33 chapitres pour l'instant, parce que si jamais voilà, il y a des choses que je vais découper, potentiellement ça va me faire peut-être 35, 36, 37 chapitres, et on reste encore, je trouve, dans une norme assez acceptable de nombre de chapitres pour une romance. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire aujourd'hui sur finalement ce que j'ai appris aujourd'hui. En fait, l'idée là, je pense, c'est que je vais corriger du coup les premiers chapitres pour que ça aille dans la bonne direction, comme j'expliquais. Ensuite, je vais finir le roman, et mon but, c'est que ensuite, une fois que ce premier jet il est sorti, je puisse vraiment travailler avec lui. Donc du coup, tout ce qui est recherche, je pense que je la ferai dans la partie juste avant de me plonger dans les corrections en fait. Et l'idée, j'espère, c'est vraiment de terminer mon premier jet, donc non corrigé, au 1er mai. Et j'aimerais bien potentiellement avoir fini ma correction au 1er mai, juin, 1er juillet. Donc voilà, je sais pas si c'est tenable, peut-être que c'est même trop long, j'en sais rien, mais voilà, j'aimerais vraiment bien avoir un espèce de manuscrit que je pourrais proposer à des bêta-lecteurs au 1er juillet. Et mon but à terme, vraiment si j'y arrive, ça serait vraiment de proposer le livre à une maison d'édition au 1er septembre. Donc on verra si je tiens jusque-là ou si ça change entre-temps, mais c'est un petit peu pour l'instant le planning que je commence à mettre en tête. Je pense que la partie la plus compliquée pour moi, ça va être de trouver des bêta-lecteurs, en fait, en vrai, parce que je connais pas vraiment de gens autour de moi qui lisent de la romance, ou qui aiment ça au point d'avoir envie de lire un manuscrit qui n'est pas, du coup, encore vraiment un livre, quoi. Donc ça, il faut que je me renseigne aussi un petit peu sur cette partie-là, même si je pense que là, pour le moment, de toute façon, c'est un petit peu prématuré. Je me suis aussi noté ça dans un coin de ma tête en me disant, mais où trouve-t-on les bêta-lecteurs ou les bêta-lectrices? Donc bon voilà, ça fait j'ai une petite liste en fait de choses que je commence à noter ici et là sur ce sujet pour le garder en tête et savoir que j'ai ça qui arrive. Donc ce que je vais faire, ce qui n'était pas vraiment prévu parce que je pensais vraiment m'occuper de la partie fin de rédaction cette semaine, je pense que demain et après-demain, je vais vraiment m'occuper de la partie réécriture. Je pense que ça va me prendre quand même facilement toute la semaine prochaine, parce que j'avais quand même écrit l'équivalent de 13 chapitres sur les 33. Donc je crois que j'ai un truc genre 79 000 mots, un truc comme ça. Délire. Donc je pense que jusqu'à la fin de la semaine prochaine, je vais m'occuper de ça. Et ensuite, je pourrai vraiment commencer la partie écriture des nouveaux chapitres. Je reprendrai du coup avec un nouvel état d'esprit demain matin à la fraîche, parce que là, j'en ai marre. Donc sur ce, je vous dis à plus tard.
vous retrouve aujourd'hui, du coup, on est vendredi 13. Vendredi 13 mars. Je vais clôturer le vlog ici parce qu'il faut que je m'assure que vous ayez du contenu dimanche. Et je me rends compte que j'ai toujours pas fini cette organisation là de vidéos sur les tropes. Enfin, en fait, elle est là, je la vois, j'y pense, je mets des petits trucs sans arrêt dedans, puis après, je fais autre chose. Et donc, je me dis, bon, il va vraiment falloir que je me la cale. Donc, c'est dit, vous l'aurez dimanche prochain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer donc, de parler à chaque fois des tropes, et à chaque fois je vous montrerai peut-être une romance, une romantasy qui illustre bien ce trope-là, et que j'ai aimé ou pas aimé, etc. Parce qu'en fait, si je vous parle d'un trope comme ça, mais qu'il n'y a pas vraiment de livre à côté, je me dis, je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant pour vous, juste de savoir, voilà les tropes que j'aime ou que j'aime pas. Je suis pas sûre que ça ait une portée hyper significative dans votre quotidien, donc je me suis dit, bah au moins, je vous montre à chaque fois, moi, ce que je pense être assez bien associé, et comme ça, bah, ça vous donne des idées de lecture si c'est des tropes que vous aimez. Voilà. Donc je pense que je vais mixer romance romantasy, parce que finalement, dans la romantasy, on retrouve quand même énormément des tropes de la romance, donc ça me paraissait assez logique. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, pour ce vlog qui aurait été absolument fouillis, mais en même temps extrêmement représentatif de comment j'étais par rapport au roman, c'est-à-dire qu'il y en avait un petit peu partout, j'avais des idées complètement éparpillées, ces 2 semaines m'ont vraiment permis de rassembler tout ça et de me dire, ok, j'ai un petit peu un magma, enfin j'ai un espèce de terre d'argile là, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Comment j'ai envie de la modeler? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Donc du coup, il y a des choses que j'ai apprises pendant ces 2 semaines. La première chose, c'est attention aux pauses un petit peu longues dans l'écriture du roman, en tout cas dans l'écriture comme ça du brouillon, qui est cette espèce de vomi de mots, enfin excusez-moi, c'est pas très joli comme image, mais vous voyez un peu l'idée. Parce que si on laisse une trop longue période, il est fort probable que l'histoire continue d'évoluer dans votre cerveau au fur et à mesure des semaines, et que vous en soyez à écrire un roman qui n'est pas du tout le même que votre idée initiale. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est plus le même livre. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais appris pendant ces 2 semaines, c'est de me dire, la prochaine fois, je pense que je vais vraiment m'organiser très différemment en ce qui concerne l'écriture, parce que, de ce premier jet, de ce premier brouillon là, parce que, peut-être que j'ai perdu la fraîcheur de l'idée initiale. En tout cas, j'en ai perdu la teneur, c'est-à-dire que je pense que mon idée initiale était beaucoup plus dans un côté sensationnaliste, très roller coaster, enfin vraiment montagne russe des émotions, des sentiments et tout, avec cette envie de faire pleurer mon lecteur, et en même temps il rigole et machin, enfin bon bref. J'étais partie dans un truc un peu comme ça, mais du coup associé forcément avec un côté un petit peu plus cliché, un peu plus bon bah oui, il y a des choses qu'on voit un peu venir et tout. Et là, en fait, quand j'ai fait ma pause, ça a complètement évolué vers quelque chose qui est complètement différent. On n'est pas forcément sur un espèce de truc un peu dramatique et tout, on est beaucoup plus sur une rencontre en fait. Et de voir comment cette rencontre, elle va faire en sorte que nos 2 personnages dévient un peu des espèces de trajectoires rigides dans lesquelles ils s'étaient tous les 2 mis pour finalement un peu se protéger quoi. Donc c'est plus le même roman, et j'en suis très contente parce que je pense que mes personnages là, mes petits chouchous là, c'est l'histoire que j'avais envie de leur offrir au final. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'observer ce phénomène parce que je me dis, faudrait pas que ça soit le cas à chaque fois, parce que je pense que l'idée originale un peu fraîche qu'on a à cette première écriture, c'est peut-être quelque chose à préserver de temps en temps pour être sûr que on dévie pas à chaque fois, parce qu'en fait, si vous voulez, sinon à chaque écriture du manuscrit, je refais le livre en fait. Donc voilà, quelque chose à surveiller que je vais me garder dans un coin de ma tête. Et puis la deuxième partie, évidemment, c'est un truc dont je vous ai pas mal parlé dans le vlog, c'est vraiment de passer du temps avec ces personnages, parce que sinon, pendant ce premier jet, là, ce premier... franchement, il va falloir que je trouve un autre mot que vomi, parce que c'est vraiment horrible. Mais en tout cas, cette première effervescence, on va dire, de mots, je pense que c'est là qu'on rencontre des blocages assez forts, parce qu'en fait, on les connaît pas assez, nos personnages, et du coup, on n'arrive pas à savoir comment ils vont réagir. Et moi, je pense que c'est... ou en tout cas, notre cerveau nous dit incohérence, 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 et à un bout d'un moment, on est bloqué. Donc voilà, ça c'est un peu les deux, on va dire, les 2 choses que j'emporte avec moi après ces 2 semaines. Là, sur ce qui va se passer dans les semaines prochaines, c'est que je vais essayer d'avoir des objectifs un petit peu plus clairs sur ce que je voudrais faire avec le roman. J'aimerais bien avoir fini mon premier jet fin avril,
Donc du coup, il faut quand même que j'ai une idée chaque semaine de est-ce que j'ai avancé assez par rapport à cet objectif-là, ou est-ce que je suis à la traîne. Je sais pas pourquoi j'ai l'image de mon challenge Goodreads un peu où il me dit You're on track, et à chaque fois que je vois You're on track, je suis genre c'est bon, tout va bien, alors que ça n'engage que moi. En fait, c'est un peu la même idée. J'aimerais bien avoir en fait, un peu un découpage de ok, il faut que je réécrive encore, je sais pas, 8 chapitres, il faut que j'écrive 20 chapitres, et mon premier jet est terminé, et donc chaque semaine, si on divise en nombre de semaines, ça serait bien que j'ai, je sais pas, j'ai avancé, je sais pas, de 4 chapitres par semaine, quoi, admettons. Donc ça, c'est un peu l'idée que j'ai, parce que j'aimerais bien réintroduire des moments de pause. Là, j'ai remarqué pendant ces 2 semaines que c'est quand même un sujet où je suis très très vite obsessionnelle, c'est-à-dire que très vite je me pose, je commence à écrire, je commence à faire de la réécriture, à lire le texte et tout, et les heures défilent, s'égrènent, mais vraiment à une vitesse folle, et j'ai pas levé la tête, et parfois j'ai pas mangé, et parfois j'ai une espèce de fatigue à la fin de la journée où je suis genre complètement crevée, je suis disponible pour personne. Donc là, j'aimerais bien voilà, retrouver un rythme qui soit un petit peu plus tenable, parce que je pense que ça, sur 2 semaines, ok, mais sur 2 mois, j'arrive à la fin des 2 mois, je suis au bout du Rolls. Donc la semaine prochaine, j'aimerais bien réintroduire voilà, des temps de break, parce qu'en plus, je trouve qu'il y a un effet qu'on retrouve dans l'écriture qui est vraiment très très proche de celui que j'avais dans l'illustration, c'est que par moment, on veut tellement finir un truc qu'en fait, on va vouloir bâcler, parce qu'on va se dire, comme ça, c'est fini. Mais on va vouloir aller un peu trop vite, et en fait, la minutie, l'attention, le soin qu'on va apporter à notre travail est beaucoup moindre, et en fait, c'est complètement débile. Vaut mieux dans ces moments-là se dire, attends, fais un break, genre éloigne-toi du truc, parce que là, tu vas juste lui faire du mal. Et franchement, en illustration, c'est complètement ça. Hein. Enfin, il y a des jours, tu vas faire le coup de pinceau de trop, et t'es là, oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis pas arrêtée il y a 10 minutes quand j'étais fatiguée, en fait, et que j'avais juste besoin de me changer les idées. Et donc la semaine prochaine, j'aimerais bien réintroduire aussi des petits moments comme ça, mais je les apprécierai que si j'ai l'impression que voilà, j'avance correctement. Et j'aimerais bien aussi poser des moments pour lire, parce que je n'ai toujours pas commencé mes pioches mystères, et du coup je vais être un petit peu à la bourre si je continue comme ça. J'ai 2 lectures en cours qui sont très bien, et donc je me dis mais ouais, mais si tu continues comme ça, en fait tu vas enchaîner les lectures très bien, mais tu vas jamais prendre les livres que tu as piochés, donc stop. Donc la semaine prochaine, je fais un break par rapport aux lectures que je suis en train de faire, donc peut-être que je les aurai finies pendant le week-end. Et je vous ferai du coup je vous calerai en fait des petits moments vlog plus autour de mes lectures de pioche. Donc j'espère du coup que cette introduction de la lecture dans ces vlogs écriture vous fera plaisir. Je savais pas trop si vous préfériez que les sujets soient divisés ou non. Mais je me dis voilà, c'est quand même des choses qui se nourrissent un peu l'un l'autre, donc ça peut être sympa de mélanger un petit peu les deux. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette dernière partie de vlog. Je vous remercie du coup de m'avoir suivi dans cette période un petit peu, je me retrouve avec mon roman que du coup j'ai nommé Arizona Dream pour le moment, parce que il lui fallait un nom Scrivener, donc je lui ai donné ça, donc il s'appelle AD, Arizona Dream, comme ça quand on en parlera, ça sera un peu plus facile. Voilà, j'espère que vous passez de très belles journées, que vous avez de très très belles lectures. Je vous souhaite du coup une très belle semaine, et je vous dis à la prochaine.